Bonjour et bienvenue au Luncher avec Coupé. Moi, c'est Jennifer. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour la présentation. Donc, le sujet du jour, ce sera les protocoles anesthésiques. Donc, c'est un des premiers outils qu'on a créé pour nos partenaires. On savait que ça allait être demandé et que les partenaires allaient l'apprécier. Donc, c'est effectivement ce qui se passe dans les partenariats présentement. Euh, Parce que dans le partenariat coupé, en fait, c'est les vétérinaires partenaires qui établissent les protocoles anesthésiques pour leurs patients, puisque c'est eux qui ont l'historique médical puis les besoins spécifiques là, du patient en main. Puis, en fait, avec ce principe-là, en partant de ce concept-là, on savait que certains partenaires allaient vouloir avoir nos recommandations de protocole anesthésique, comment nous, on aurait fait le protocole habituellement si c'était nos patients et tout. Donc, on a fait des protocoles anesthésiques, donc c'est des propositions que les partenaires peuvent utiliser, puis ils sont assez complets, vous allez voir. Donc, ils comprennent 15 onglets, donc il y a 15 protocoles anesthésiques différents, soit pour différents types de patients ou une condition médicale particulière. On a des drogues d'urgence, donc là, un tableau de drogues d'urgence à chaque protocole anesthésique, donc il va s'imprimer à l'endos de votre feuille. Et on a un onglet drogue d'urgence. Donc, on a aussi un onglet avec le tableau seul si c'est juste ça que vous avez de besoin. C'est des tableaux intelligents, évolutifs, dans le sens que c'est un tableau que vous rentrez votre poids en haut et les doses se calculent toutes seules. Et c'est évolutif puisqu'on le met à jour continuellement. Dès qu'il y a des nouvelles recommandations ou des nouvelles choses qui vont sortir, on va les ajuster dans nos protocoles. Donc, c'est important d'aller les voir régulièrement. Évidemment, si jamais il y a des mises à jour importantes, on vous le dira, on vous transmettra l'information via l'infolettre. Donc, très important de vous abonner à l'infolettre. C'est notre seul moyen de vous rejoindre une fois par mois et de vous transmettre les informations importantes. C'est aussi une version imprimable. Donc, quand vous allez l'imprimer, il va s'imprimer sur une feuille 8,5 par 11 en largeur et le drogue d'urgence vont s'imprimer au verso de votre feuille. Donc, pour les 15 onglets des protocoles, donc c'est 15 protocoles différents. Les deux protocoles de stérilisation, on les avait pas, c'est vraiment nouveau d'il y a à peu près un mois et demi, parce qu'on fait des journées de stérilisation quelques fois par mois et on s'est créé un tableau pour se faciliter la vie. Donc, on s'est dit qu'on allait le rendre disponible pour tous tant qu'à l'avoir. Donc, vous pouvez aller les consulter. Il y a un tableau stérilisation félin mâle et un tableau stérilisation canin félin femelle. Je vais aller vous les montrer tantôt. Donc, ils sont disponibles si vous voulez soit voir qu'est-ce qui est là, les utiliser, ajuster les vôtres, les essayer. À vous de voir. Sinon, on a aussi trois onglets pour les chiens et les chats. Donc, chien standard, anxieux, agressif. Même chose pour les chats. Donc, la médication et les doses vont être différentes. On a aussi deux onglets pour les animaux qui sont brachycéphales. Et là, je me souviens jamais de ce que ça veut dire le BOAS, mais c'est pour les chiens, pour les syndromes brachy, là, donc pour les voiles du palais et les narines. Donc, BOAS veut dire Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. Donc, c'est le nouveau acronyme pour syndrome brachy. Donc, brachycéphalique obstructive airway syndrome. Il ne me rentre pas dans le cerveau. À chaque fois que je veux le dire, je dois le chercher. C'est pas rentré encore. Et on a un protocole pour les petits brachis ortho, donc tout bulldog qui vont se fracturer le coude ou une petite craque tibiale. Vous avez un protocole pour ces patients. Et on a aussi cardiaque et rénal pour chiens et chats. Donc ça aussi, les partenaires les apprécient pour leurs petits patients vieillissants qui vont en chirurgie. Des fois, ils vont consulter ces protocoles là, pour se donner une idée là, ou comparer un peu ce qu'eux font déjà. Euh, donc, l'onglet drogue d'urgence, comme je disais tantôt, il est à la fin de chaque protocole. Donc, il est toujours inclus dans les protocoles. Et il y a un onglet avec juste les drogues d'urgence si c'est juste ce que vous avez besoin pour votre patient. Ensuite, dans chacun des protocoles, vous allez trouver
tout ça. Donc, dans chaque onglet, ça commence avec. Il y a aussi une indication du jeûne là, que j'ai pas écrit ici, mais il y a une indication du jeûne au début. Ensuite, vous avez les doses de médication préopératoires qu'on recommande à donner. Souvent, on aime bien donner une dose la veille et une dose le matin même de trazodone et de gabapentin, même pour les patients qui sont gentils, tranquilles. Ça les aide beaucoup au réveil. Ça aide à optimiser l'effet des drogues anesthésiques. Ils sont moins euphoriques aussi au réveil là, pendant la période post-chirurgie. Et le Cerenia va aussi être recommandé le matin même de la chirurgie féroce pour éviter en fait tout risque de régurgitation. Surtout pour les chirurgies orthopédiques, on les tourne beaucoup en anesthésie. Là, on passe sur le côté, sur le dos, en sternal. Fait que ça bouge un peu plus là, le petit contenu gastrique. Et ça les aide aussi beaucoup en post-op à retrouver l'appétit ou un petit confort gastro-intestinal. Ça réduit les nausées associées aux morphiniques là, qu'ils vont recevoir. Donc, médication préopératoire, il y a des indications dans les protocoles. Ensuite, on va vraiment en ordre, fait que la prémédication est à calculer. L'induction est là, les perfusions sont toutes bien claires, l'anesthésie loco-régionale, donc que ce soit une épidurale, un splash, un bloc, peu importe. Antibiotique pré-op aussi est là. Anti-inflammatoire injectable, les doses sont calculées. Les doses de médication post-opératoire sont aussi indiquées. On vous a mis des milligrammes cibles, là, donc on sait que c'est pas tout le monde qui prescrit nécessairement au même dosage exact. Donc, on vous a mis comme un intervalle de milligrammes à donner. On vous a mis aussi une indication pour les médicaments pour le suivi. Excusez-moi. Puisque les suivis, en fait, c'est nos partenaires qui les font. Donc, si jamais vous voulez un petit peu d'aide, évidemment, vous pouvez utiliser la trazodone et ou le gabapentin. Oups, une petite erreur ici, excusez-moi. Et évidemment, il y a le tableau de drogue d'urgence à la fin de chacun des protocoles. Donc, maintenant que je vous ai teasé, que je vous en ai parlé, que je vous ai dit que c'était donc bien le fun, on va aller les voir, les protocoles. Je pensais qu'avec mon petit lien ici, ça allait fonctionner, mais finalement, ça m'emmène sur le web, fait que je vais vous les montrer directement dans le Excel. Donc, ici, je vais peut-être tasser, peut-être me tasser moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, protocole anesthésique, comme vous voyez, quand vous ouvrez le document ici en bas, je vais essayer de pointer avec mon écran. Fait que ah oui, vous voyez ma souris. Fait que ici en bas, vous avez les petits onglets là, qui vont être tous des protocoles différents. Et ça ouvre sur le protocole stérilisation félin mâle. Comme je vous disais tantôt, là, ça fait beaucoup de choses visuellement à regarder, mais je vais essayer de vous rendre ça le plus simple possible. Donc, dans la case rose en haut, on écrit le poids de notre patient, on fait Enter et toutes les doses se calculent. Donc, comme je vous disais, vous pouvez inscrire le nom de votre patient et le numéro de dossier avant de l'imprimer, comme ça, et on évite les erreurs, encore une fois, de médication. Au niveau des médications pré-op, donc on recommande là, gabapentin et Cerenia pour les chats, même pour les stérilisations. Ensuite, on fait une espèce de kitty magic, donc on choisit soit méthadone ou hydro, un des deux, avec kétamine et dexdo. On a mis les deux doses de dexdo diluées ou non, parce qu'on sait, ou si vous ne savez pas, mais les anesthésistes recommandent que lorsque la quantité est plus petite que 0,05 ml à aspirer, on fasse du dexdo dilué pour avoir une quantité significative de drogue à injecter à notre animal et non juste une petite goutte qu'on n'est pas sûr si ça va être rendu à la bonne place. Induction, c'est pas souvent nécessaire avec le Kitty Magic pour les castrations de chats. Évidemment, on fait les blocs. On a les indications pour les anti-inflammatoires, médications post-opératoires et les anti-inflammatoires aussi. Et comme je vous disais, le tableau de drogue d'urgence est à la fin de chacun des protocoles avec les mêmes cases pour indiquer. Et la case de poids est associée à la case du poids d'en haut. Donc, le poids, si vous écrivez 10 ici, par exemple, ben, ça va changer ici aussi pour éviter les erreurs de dosage, évidemment. Donc, les deux protocoles de stérilisation sont disponibles. Ça ressemble beaucoup à la même chose partout. Ensuite, protocole chien standard. Ça rentre plus dans nos protocoles
d'anesthésie spécialisée, si on veut, qui sont autres que les chirurgies de routine. Donc, souvent, on y va avec méthadone ou hydro, un des deux. Nous, on aime un petit peu plus la méthadone pour son effet sédatif et anti-analgésique, je vous dirais. Mais l'hydromorphone peut être utilisé. Il y a certains partenaires qui n'ont pas de méthadone, donc on utilise l'hydro sans problème. Et évidemment, les doses ici peuvent être ajustées dans le sens que pour un chien standard, 5 de dexdo, c'est comme notre minimum. C'est rare qu'on va en bas de 5 IM ou sous-cut. IV, évidemment, oui, on va aller plus vers un 3-4 qu'un 5. Mais on veut vraiment que nos sédations, les animaux, ils soient flat, soient immobiles. On veut qu'ils soient très bien sédatés. Donc, on n'hésite pas à aller à 5 de dexdo, même un peu plus. Tu sais, si jamais vous avez un labrador très, 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 très hyper, très excité, qui est pas anxieux, qui est pas agressif, il est juste Labrador chocolat, non, ouais, Labrador chocolat de 3 ans et demi, là, genre. Fait que vous pourriez très bien mettre 7 de Dexdo ici sans nécessairement aller dans l'autre protocole pour l'autre catégorie de caractères, si on veut. Fait que ça pourrait être 7 de Dexdo ici avec son point 3 de méthadone. S'il y a eu sa trazo puis son GABA, ça devrait aller super bien pour la sédation. Donc ça, il ne devrait pas avoir... c'est ça. Vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous voulez, mais le 5 de Dexdo, c'est pas mal le minimum là, qu'on met à tout le monde, à moins que vous ayez un patient qui est déjà très braqué ou qui est très sensible au Dexdo. Mais même encore là, le 5 de Dexdo est quand même safe, sécuritaire. Au niveau de l'induction, on induit souvent au propofol et kétamine. Donc, on donne un petit peu de propos, on attend que l'animal tombe un peu, on va donner la kétamine et on continue avec le propofol. Euh, Pourquoi? Parce que souvent, on a des perfusions de kétamine sur le patient par la suite. Donc, le bolus de kétamine permet vraiment euh, d'avoir le bolus de kéta, en fait, avant que la perfusion soit ongoing, là, soit en continu puis qu'elle puisse avoir son effet dans l'animal. Donc, ça, c'est pour l'induction. Avant de vous dire tout ça aussi, dans le partenariat coupé, ceux qui ne sont partenaires le savent, mais pour les autres, euh, les partenaires doivent s'occuper de prémédiquer le patient et poser son cathéter avant l'arrivée de coupé. Donc, vous devez soutirer la prémédication et la donner. Mais les autres drogues peuvent être soutirées d'avance par votre équipe. Donc, l'induction pourrait être prête. Pas les perfusions parce que ça, c'est nous qui s'en occupe, mais l'antibiotique pré-op, des fois, peut être reconstitué. L'anti-inflammatoire injectable, si on le sait déjà, si on en donne un et lequel on donne, il pourrait être prêt aussi. Voilà pour les petites indications de préparation. Sinon, au niveau des perfusions, je vais revenir sur une diapo juste sur le tableau de perfusion, fait que j'en parlerai pas trop ici, mais le but du tableau était vraiment que ce soit simple et efficace à utiliser. Donc, on voulait nous-mêmes s'éviter de faire des calculs à chaque patient pour une perfusion. Donc, on s'est vraiment organisé pour que toutes les informations soient écrites là, visuelles, que vous puissiez vous faire une tête à dire, bon, ben, pour avoir tel sac, je mets tant de ml, dans tant de ml de saline, ça me donne un sac qui est concentré à temps. C'est ça ma dose, c'est ça mon débit. Je vais être correct, mon patient, il va pas avoir de surdose, puis je vais avoir ma dose qu'il faut en maintien d'anesthésie. Fait que je vais vous en parler là, vraiment plus en détail dans un autre diapo. Ensuite, on a l'anesthésie loco-régionale, donc que ce soit l'épidurale ou n'importe quel splash ou infiltration, les doses sont notées ici. Pour l'épidurale, évidemment, on vous demande pas de préparer les drogues. Il faut qu'ils soient préparés stérilement, donc c'est notre équipe qui les font. Mais si vous êtes curieux, vous voulez nous voir faire, vous voulez voir les filles, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, ça nous va nous faire vraiment plaisir. Antibiotiques, donc on a les deux. C'est souvent céphazolin qu'on va prendre pour toutes les orthopédies, c'est le céphazolin. Si AMPI est indiqué, évidemment, on va prendre l'AMPI. Anti-inflammatoire, injectable, donc on a mis les trois, tout dépendamment quel des anti-inflammatoires le partenaire possède, parce qu'on ne vous oblige pas à changer vos médications, là. Donc, si vous utilisez Metacam, on va prendre Metacam. Si vous êtes habitué avec l'Oncior, on prend Oncior. Ensuite, médication post-opératoire. Dans le document de congé du patient, excusez-moi, dans le rapport de chirurgie du patient, il va avoir les recommandations de médication écrites. Donc, qu'est-ce que le docteur Benamou ou docteur Darbonne-Parent recommande de prescrire pour combien de temps. Mais ici, ça vous dit un peu les milligrammes cibles. Donc, si nous, on avait fait les prescriptions, à combien on aurait prescrit la médication.
Dernier petit carré ici, c'est pour les médicaments de suivi. Donc, évidemment, dans le partenariat, c'est les partenaires qui font le suivi. Donc, ils voient les patients en consulte, font les radiographies, nous envoient tout ça par courriel pour que Dr Bedamou fasse un rapport détaillé de suivi. Mais pour vous aider avec les manipulations, on vous recommande de prescrire trazodone et ou gabapentin à vos patients. Puis même qu'on recommande de faire une sédation pour les radiographies, ça va juste vous aider et être beaucoup moins stressant pour le patient. Donc ça, n'hésitez pas à les utiliser. Ensuite, si je vais au chat standard, juste pour vous faire un comparatif, mais c'est vraiment, ça ressemble beaucoup. C'est gabapentin au lieu d'être trazodone en haut. On y va encore avec soit méthadone ou hydro. Encore une fois, on préfère la méthadone. On a mis juste le Dexdo dilué parce que, bon, les chats, c'est rare que c'est plus que 10 kilos. Puis même si on y va à 10 kilos, ça fait 1 ml de Nextdo, fait que c'est vraiment pas si pire. Mais on s'entend qu'un chat de 10 kilos, c'est très pire. Alors, on essaie de ne pas avoir ça. Sinon, induction, c'est la même chose. Perfusion, c'est la même chose aussi. Il y a moins de choix de concentration parce qu'évidemment, un chat peut pas être vraiment plus que, c'est ça, une dizaine de kilos. Euh, Anesthésie loco-régionale, antibiotiques, anti-inflammatoires, prescription, médicaments pour le suivi. Et encore une fois, notre beau tableau de drogue d'urgence. Fait que si on va dans le chien, mettons, agressif, pour vous donner une grosse comparaison avec le standard, fait que vous voyez qu'ici, les doses de trazodone et gabapentin sont maxées. Donc, si jamais vous avez vraiment un chien très, très, très stressé, très pas gentil, très réactif, n'hésitez pas à aller maxer là, la trazo et le Cérinia, pas le Cérinia, et le gabapentin, excusez-moi. Ensuite, on y va avec l'hydromorphone puisque c'est un petit peu plus sédatif que la méthadone avec Dexdo et Acipro pour vraiment c'est ça, aller donner un bon prémède à ce petit patient un petit peu trop hyper. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose de plus que vous n'êtes pas capable de toucher l'animal, on a aussi une dose Péros de Dexdo qu'on peut soit faire donner par le propriétaire ou nous de loin, là, faire un petit bisou puis donner son Dexdo-Péros. Euh, pour information, nous, où on était avant, on essayait les patients ben, j'allais dire très pas gentils, c'est pas vrai, là, les patients très stressés ou, tu sais, qui sont pas nécessairement manipulables quand les gens sont pas là, on essayait de prémédiquer avec les gens. Donc, on laissait les gens dans la clinique pour la prémédication. On attendait que l'animal soit vraiment tombé. Souvent, on mettait soit un cône ou une muselière panier là, avant que les gens partent juste pour la sécurité de tous. Et aussi pour le patient, là, souvent, on a plus de facilité à les manipuler quand on se sent pas en danger de se faire mort. Puis après ça, ben, ça allait super bien. Fait que voilà, petit truc, si jamais ça peut vous aider. Sinon, au niveau du reste, là, même si c'est un patient agressif, ça reste pareil. Donc, c'est la même éducation, les mêmes perfusions. Peut-être que les perfusions pourraient être à un débit plus élevé en post-op qu'un patient normal, juste pour l'aider à rester calme jusqu'à ce que les propriétaires viennent le chercher. Et les autres doses, c'est vraiment la même chose. Puis on va voir le brachycéphalique. Ah, j'essaie de m'en souvenir à chaque fois. Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. Donc, pour les voiles du palais narine, donc vous avez ici, encore une fois, les petites cases à remplir, le jeûne de nourriture avec les indications, surtout pour les patients pédiatriques. On tolère un petit repas le matin à la maison, puis ensuite, on demande à vous là, de mettre du sirop de maïs sur les gencives aux 2 heures quand ils sont à l'hôpital pour éviter l'hypoglycémie. Ensuite, pour les médications préopératoires, c'est la même chose que tous les autres protocoles. Il y a l'oméprazole qui est ajouté là, pour évidemment l'espèce de confort gastrique, gastro-intestinal. On veut absolument éviter toute possibilité de régurgitation dans ces procédures-là. Métoclope, c'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais si vous en avez, ça diminue vraiment le risque de régurgitation. Donc, ça, on le donne juste avant l'induction. On va faire une petite injection IV lente sur 2-3 minutes, puis ensuite, on peut induire le patient. Pour les perfusions, on a juste besoin de la perfusion de dexmédetomidine dans ces cas-là, puisque la gestion de la douleur se fait bien juste avec ça. L'antibiotique, c'est le céphazolin pour sûr. Si jamais il y a de la douleur pendant la chirurgie, ça va pouvoir être indiqué. Ben, en fait, vous avez des bolus ici.
qui sont indiqués là, que vous pouvez donner si jamais vous avez de la difficulté à gérer le confort pendant l'anesthésie ou même après. Ça pourrait être donné sans problème. Ensuite, anti-inflammatoire injectable, c'est encore la même chose. Analgésie post-op, encore une fois, on vous a mis les indications de Bupré slow release au besoin. Et les prescriptions post-opératoires, le petit tableau de trucs d'urgence. Pour le reste, je ne passerai pas tout en détail parce que vous y avez accès, là, ceux qui sont partenaires, donc vous pouvez aller les fouiner. Sinon, au niveau des animaux, des chiens cardiaques, on n'utilise pas de dexmédeto en prémed, mais la perfusion à petite dose de dexmédeto est tolérée, acceptée. Encore une fois, si le partenaire n'est pas à l'aise avec ça, c'est très correct. On peut avoir soit une discussion vête à vête ou on peut changer la perfusion, là, aucun problème. Nous, on veut vraiment rien vous imposer. On voulait juste que ce soit disponible si vous en avez besoin, mais on veut absolument que vous soyez à l'aise avec le protocole anesthésique vu que c'est votre patient et c'est à vous de le décider ou de le caler, en guillemets. Donc, chien cardiaque, même chose. Ça ressemble beaucoup aussi là, que pour les chiens. Au niveau du rénal, il y a beaucoup d'indications là, pour l'hypotension, les anti-inflammatoires, s'assurer qu'on prend la plus petite dose possible. Pour les chats aussi, c'est la même chose. Drogue d'urgence, donc comme je vous disais, on a un tableau, un onglet avec juste les drogues d'urgence. Donc, si vous avez besoin de seulement ces informations-là, vous y avez accès. Et au niveau des perfusions, ben là, je suis en train de créer un onglet qui va être pour les perfusions. Donc, c'est en construction pour celui-là. Donc, on va retourner au PowerPoint. Si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, vous remarquez une erreur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en parler. Comme je vous dis, ça arrive, c'est qu'il y a des petits glitches qu'on n'a pas vus. Donc, ce que je disais, on vient de passer à travers les protocoles anesthésiques dans le fichier Excel. Et là, je vous ai vraiment mis le tableau des perfusions ici pour qu'on puisse le regarder ensemble, rendre ça très simple parce qu'on veut que ce soit simple des perfusions. Perso, je me souviens de mes premiers temps de technicienne quand que la vétérinaire ou le vétérinaire me parlait d'une perfusion. J'avais le goût de me sauver en courant parce que c'est une source de stress. Donc, on voulait absolument que ce soit pas ça que les techs ressentent quand on leur parle de perfusion. Donc, on les a créés pour que ce soit facile à lire, facile à comprendre, facile à utiliser et que vous n'ayez pas de calcul à faire, juste un visuel à regarder pour comprendre ce que vous faites, comment l'utiliser puis à quelle dose les mettre. Donc, si on commence avec la perfusion de dexmédetomidine, donc on prend de la dexdo 0,5 mg par ml, donc la dexdo normale. Et ensuite, pour décider de la concentration de notre sac ici, ça va surtout avec le poids du patient. Dans le sens que on regarde ici qu'est-ce que ça donne sur la pompe. Et là, on y va un peu avec notre logique parce qu'on le sait très bien qu'en dessous de 2 ml/h, c'est 1,5 2 ml/h sur une pompe à fluide, c'est pas une grosse quantité qui sort là, au bout de la tubulure. C'est pas une quantité significative de liquide. Donc, on aime mieux un débit qui est plus autour de 3, 5, 6 ml/h comme débit minimum. Donc, pour ce patient-là, j'aurais probablement pris là, la concentration 2 pour avoir du 6,25 ml/h. Je trouve que ça fait du sens et tout. Si c'est un patient cardiaque, par exemple, ben là, on va y aller avec le plus petit débit parce qu'on veut, on veut lui donner le moins de fluide possible. Donc là, notre décision va être vraiment avec le volume administré à l'animal. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous faire choisir une ou l'autre des concentrations, mais on s'en est mis 3 pour avoir un choix, justement, puis que ce soit évident de quel on choisit pour un patient. Donc, pour l'exemple de l'étiquette qui est ici, là, j'ai pris la 1 mg par ml, donc je vais vous l'expliquer avec celui-là. Donc, quand on commence à lire le tableau, la recette, première chose, donc on prend notre sac de 100 ml de saline, on va retirer 0,2 ml du sac, on va préparer 0,2 ml de Dexdo qu'on va injecter dans le sac. Dès que le sac est prêt, il faut coller une étiquette dessus. Faut vraiment être minutieux dans la préparation des perfusions. C'est pour ça que pour l'instant, c'est nous qui les font parce que ça nous permet de vraiment être certaine de ce qu'il y a dans les sacs. Éventuellement, si les partenaires sont à l'aise de les faire, il n'y aura aucun problème pour que vous puissiez les préparer, s'ils sont bien identifiés, évidemment. Donc, en mettant 0,2 ml de Dexdo dans 99,8 ml de saline, ça nous donne une concentration de perfusion de 1 microgramme par ml.
Et la dose qu'on veut administrer à notre patient, c'est 0,5 microgrammes par kilo par heure. Ça, c'est la dose minimum en maintien de chirurgie. Elle peut être augmentée en chirurgie, elle peut être diminuée en post-op aussi. Mais la dose de base, si vous voulez qu'on mette tout le monde à cette dose-là, puis qu'après on ajuste, c'est le 0,5 microgrammes par kilo par heure. Donc, si on prend un sac de 1 microgramme par ml, qu'on veut cette dose-là, le débit qu'on doit mettre notre perfusion, c'est 12,5 ml/h. Donc, mon sac est fait. Maintenant, je dois l'identifier pour que tout le monde qui regarde l'étiquette sache qu'est-ce qui veut dire le petit 12,5 ml/h qui roule sur la pompe. Donc, sur l'étiquette ici, souvent, on prend des étiquettes de prescription qu'on imprime vierge. On écrit ça dessus. Donc, on écrit qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un drip ou perfusion de dexmédeto. On écrit la concentration du sac. On va écrire la recette pour que la personne, si jamais le sac finit, ce soit facile pour la prochaine personne de se dire, parfait, j'ai juste 0,2 ml de Dexdo à mettre dans mon sac de saline après avoir enlevé 0,2 ml de saline. Et on écrit la formule, si on veut, donc l'équation. Donc, quand notre pompe à fluide est à 12,5 ml/h, ça veut dire que notre perfusion roule à 0,5 microgrammes par kilo par heure dans l'animal. Donc, si jamais on veut l'augmenter à 0,75, par exemple, on ferait un produit croisé, donc on ferait 0,75 fois 12,5 divisé par 0,5. Ça nous donnerait le débit à mettre sur notre pompe. Même chose si on veut l'augmenter. Donc, si jamais il y a un animal en anesthésie qui a soit pas eu d'épidurale ou que la gestion de la douleur n'est pas optimisée ou qu'on ne peut pas optimiser sa gestion de douleur avec un bloc ou quoi que ce soit, ben, on pourrait augmenter à 1. Donc, ça devient facile. Donc, ça devient x2. Donc là, ça ferait 24,5 ml/h, 25 ml/h. Fait que c'est pour ça que c'est important de choisir le bon MLR. T'sais, dans ce cas-là, si on avait pris le 6,25, ça aurait été un débit plus raisonnable de faire 12,5 ml/h si on le met à 1 microgramme par kilo par heure. Donc, ça, c'est l'exemple pour la Dexdo. Kétamine, c'est la même chose, là. Donc, on a la recette. Donc, on va enlever 1 ml de notre sac de saline, on va mettre 1 ml de kétamine. Ça nous donne 3 choix de concentration, tout dépendamment de la recette qu'on a pris. La dose qu'on va administrer, c'est celle-ci, et le MLR associé avec la concentration, donc à choisir quel que vous voulez faire. Ça, c'était un exemple là, pour un patient de 25 kilos. Pour référence, là, je voulais quand même vous mettre le poids. Ensuite, ça, c'est quand on fait deux perfusions séparées. Donc, quand on a la Dexdo dans une poche et la kétamine dans l'autre poche. Mais la réalité de nos partenaires, c'est que souvent, ils n'ont pas des millions de pompes là, dans l'hôpital. Donc, ils en ont souvent 2 à 3 pompes à fluide dans la clinique ou dans l'hôpital. Donc, nous, pour ne pas monopoliser les 2 seules pompes ou les 3 seules pompes qu'ils ont dans l'hôpital parce que les patients les gardent en post-op, les perfusions, là, jusqu'à temps qu'ils partent à la maison. Donc, on a adapté nos perfusions pour être capable d'en faire une qui va vraiment être combiner la Dexdo et la kétamine ensemble. Fait que ça aussi, on a un tableau pour ça. Puis ça, c'est quand même intéressant pour vous aussi dans vos pratiques de tous les jours, dans le sens que nous, quand on fait des stérilisations, par exemple, dans nos journées de stérie, on la fait, cette recette-là, et on la branche sur tout le monde en chirurgie. Donc, on change la rallonge et tout, là, mais c'est une recette qui fait pour tous les poids des patients, puis le calcul se fait avec le poids du patient. Et ça inclut le débit de maintien de fluide. Donc, le débit va être un petit peu plus élevé qu'un débit de perfusion seul parce qu'il y a le débit de fluide de maintien en chirurgie, en anesthésie d'inclus. Donc, même principe, on veut que ce soit facile à lire, facile à comprendre, facile à utiliser. Donc, on a mis les deux drogues avec leur concentration respective dans leur bouteille. Ensuite, quelle quantité mettre dans un sac. Donc, ça, on prend un sac de saline plus gros, donc un 250 ml, pour en avoir assez pour toute la journée pour tous les patients. Encore une fois, prenez pas un sac de 1000 ml parce que là, vous allez mettre beaucoup trop de drogue et ça va se gaspiller. Donc, on enlève 0,6 ml de notre sac de saline. On va ajouter 0,1 ml de Dexdo. On va ajouter 0,5 ml de kétamine dedans. Ça nous donne 0,2 microgrammes par ml de Dexdo dans notre sac et 0,2 mg par ml de kétamine dans notre sac. La dose qu'on veut administrer à notre patient, c'est la même toujours. 0,5 microgrammes par kilo par heure, ou la kétamine, c'est 0,5 mg par kilogramme par heure. Et la formule pour arriver à avoir un débit de maintien et une dose, comment je pourrais dire, la dose qu'on veut et le débit de maintien, la formule, c'est 2,5 ml par kilo par heure.
Donc, ici, avec un patient de 25 kilos, on devrait mettre sa poche de fluide à 62,5 ml/h. Donc, il va recevoir 0,5 microgrammes par kilo par heure de dexdo. Il va recevoir 0,5 mg par kilo par heure de kétamine et il va recevoir 2,5 ml par kilo par heure de fluide. Donc, c'est vraiment une recette simplifiée, un calcul simple. Puis quand votre poche est fait, quand vous branchez vos patients dessus, vous avez juste à faire le poids de votre patient fois 2,5, ça vous donne votre débit. Puis avec ce débit-là, votre patient reçoit 0,5 et 2,5 ml/h. Donc, ml kilo, excusez. Donc, c'est assez pratique comme perfusion, comme façon de faire les perfusions. Vous pourriez l'utiliser pour vos chirurgies de routine. Ça va vraiment stabiliser votre anesthésie. Ça va rendre les animaux vraiment confortables, probablement plus confortables au réveil, moins réactifs. Fait que je vous recommande de l'essayer. Si jamais vous voulez attendre notre équipe, c'est un premier cas avec notre équipe pour nous poser des questions, c'est très correct. Si jamais vous voulez l'utiliser puis qu'on n'est pas là, même si vous n'avez pas fait affaire avec nous avant, ça me fait vraiment plaisir que vous m'appeliez là, pour me poser des questions puis me dire là, j'ai cette perfusion-là à préparer, c'est correct comment je le fais, faut-il que je fasse différemment, je veux juste être sûre que j'ai fait la bonne chose pour donner la bonne chose à mon patient. On est là, on est disponible, n'hésitez pas à le faire. Et je vous ai aussi mis un exemple d'étiquette pour identifier votre perfusion. Donc, on écrit ce que c'est. Fait que c'est une perfusion de dexdo et kétamine. On écrit les deux concentrations des médications dans le sac. Mais pas les concentrations des médications, mais que et là, j'ai fait une erreur. C'est pas du 2 microgrammes par ml, c'est du 0,2. Je vais aller le changer. Donc, Dexdo, on a mis 0,1 ml. Kétamine, on a mis 0,5 ml. Saline, on a enlevé 6,6 ml. Et on a mis les deux doses qui équivalent à la formule. Donc, tout le monde qui regarde ce sac-là est capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sac, est capable de savoir quelle dose l'animal reçoit selon le débit qu'il y a sur la poche. Donc, tout ça ensemble fait qu'on a toutes les informations possibles pour bien assurer le suivi. Et je voulais aussi vous parler de la Dexdo diluée, puisqu'on l'utilise quand même presque partout, presque dans tous les protocoles anesthésiques félins, il y a une ligne Dexdo diluée. Comme je vous disais tantôt, quand la quantité est inférieure à 0,05 ml, c'est pas très précis comme dose. Donc, on veut assurer la précision de notre dose et assurer une bonne sédation. Donc, on veut que l'animal reçoive tout ce qu'on a à lui donner. Euh, Comment faire la Dexdo diluée? Donc, moi, ce que j'aime le plus, là, ce qui est le plus facile, simple et pas trop de quantité pour pas gaspiller, dans un tube sec, donc un tube 3 ml rouge, IDEX, ou peu importe votre compagnie, on fait une dilution 1 dans 10. Donc, on fait une part de Dexdo pour 9 parts de saline. On identifie notre tube, évidemment, et ça se conserve pendant 7 jours. Donc, la recette la plus classique que je fais toujours. Puis vu que ça dure 7 jours, bien souvent avec cette recette-là, vous en avez assez pour votre semaine ou pour quelques jours, tu sais, fait que vous êtes certain de ne pas le gaspiller. C'est mieux d'en faire 2 dans la semaine que de jeter la moitié de la bouteille à la fin. Donc, dans le tube, là, je vais mettre 0,3 ml de Dexdo dans 2,7 ml de saline. Ça me donne mon 1 dans 10. Ça dilue mon Dexdo à ici 0,05 mg par ml. Et sur mon étiquette, donc sur mon tube, je vais vraiment bien l'identifier que c'est du Dexdo dilué avec la concentration. Je l'écris sur deux formes, la concentration, parce que, il y a certains qui aiment mieux le voir en milligrammes par ml. Il y a certains qui sont plus habitués de le voir en microgrammes par ml. Fait que j'aime bien indiquer les deux pour éviter, encore une fois, tout calcul mental ou toute confusion là, dans les calculs. On écrit évidemment qu'est-ce qu'on a mis dans le tube. Donc, on a mis 0,3 ml du Dexdo à 0,5. On a mis 2,7 ml de saline. Et j'écris la date qu'on le fait et à quelle date le jeter parce que c'est peut-être pas tout le monde qui vont savoir qu'après 7 jours, il faut le jeter. Puis c'est juste pour éviter de prendre une petite dose là, 2 jours après la date d'expiration. Fait que voilà, je vous l'ai écrit ici là, juste parce que, puis je vais peut-être le rajouter même dans les protocoles anesthésiques, comment faire une dexdo diluée, genre la recette là, dans l'onglet perfusion, juste pour que ce soit disponible là, pour tout le monde parce que, encore une fois, je le sais que quand mon cerveau ne savait pas cette recette-là, que c'était un petit stress et un petit moment de «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais?» quand le vet me demandait de faire de la dexdo diluée. Fait que un coup que c'est ancré ici, que c'est écrit quelque part, pas mal moins stressant. Fait que voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui.
Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Ici, vous avez le petit code QR pour avoir comme tous nos liens pour la page YouTube, pour les réseaux sociaux, LinkedIn, tout ça. Oubliez pas aussi, si vous êtes intéressé, d'aller voir les autres lunchies avec coupé. On en a 5 ou 6, si je me trompe pas maintenant. Vous allez avoir un comment nous référer vos patients. Il y en a un sur les types de consultations. J'en ai fait un aussi sur les congés orthopédiques. Ça, c'est vraiment intéressant pour vos équipes, là, pour avoir plus d'indications sur comment faire un bon congé ortho. Fait que voilà. Surveillez nos réseaux, surveillez l'infolettre. On est là, on est partout, vous le savez. Nos posts sont beaux, nos couleurs sont belles. Fait que abonnez-vous, suivez-nous. Puis, on est très content de collaborer là, avec vous, autant quand vous êtes des partenaires since day one que des nouveaux partenaires. On aime notre petite communauté qui se crée. On tripe à faire ce qu'on fait. Fait que voilà, sur ce, bonne journée. À la prochaine, la gang.